au-dessus des puissances, au-dessus des mots, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles. Salutations distinguées. Merci à tous ceux qui attendent pour m'entendre. Salutations fraternelles au révérend docteur Koumabe Bossou. Dieu vous a abondamment béni. Les amis, Dieu, je ne sais pas si vous le connaissez, Dieu ne reconnaît pas nos dénominations. Dieu ne reconnaît pas nos dénominations. Il reconnaît seulement nos relations avec Christ. Mon frère, ma soeur, croire que Dieu a une religion est un retard mental. La religion est carrément un lien. Du latin religio, dont la racine est ligare, qui veut dire lié, attaché, qui a formé religare. Religion veut dire religare en latin. Religare veut dire lier plus fortement. Donc la religion est un lien. Le mot religion, laisse-moi te le dire, vient des démons. Le mot religion vient des démons. Et le mot dénomination vient des hommes. La preuve, en France et dans certaines colonies françaises, les dénominations sont enregistrées sous la loi du 1er juin 1901 relative au contrat d'association. Dieu est en dehors de tout ça. Dieu est en dehors des religions. Dieu est en dehors des dénominations. Dieu est le Dieu des humains. Dieu est le Dieu des humains. Il n'est ni le Dieu des chrétiens, ni le Dieu des musulmans, ni le Dieu des bouddhistes, etc. Son fils Jésus-Christ n'est pas une religion. Christ est une relation. Et vous n'êtes pas sur le plateau d'une religion. Vous êtes sur le plateau du peuple. Parce que Christ, c'est l'homme du peuple. La religion est donc un lien. Libérez-vous. Sois encore une fois bienvenue. Nous sommes revenus ici. Ce matin, j'ai une exhortation à te faire, à te donner. Je lis dans le livre de Genèse, Genèse 1, les versets 1er et 2.
il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et le verset 3 dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. J'ai intitulé mon exhortation, mon frère, cesse d'être paresseux. Ma sœur, cesse d'être paresseuse. Parce que ton Père est un travailleur. Notre Père Dieu est un travailleur. Papa est un travailleur. Jésus dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Mon Père travaille, moi aussi je travaille. Jeunes gens, écoute-moi. Si ton papa biologique est un paresseux, c'est maintenant que toi, tu dois prendre conscience pour travailler. Si tu as un papa, une maman, quand ton parent est paresseux, c'est la raison principale pour laquelle il faut devenir travailleur. Parce que lui, il était paresseux. Mais quand tu as un parent, quand tu as ton papa travailleur, c'est la raison pour laquelle tu dois être aussi travailleur. Le travail, travail, travail. Matin, midi et soir, travail. Travaillez. Vous ne travaillez pas. Et c'est pourquoi vous continuez de quémander. Le travail cesse d'être paresseux. Le travail est ce qui anoblit. Le travail anoblit l'homme. Le travail enrichit l'homme. Travail. C'est-à-dire, on ne travaille pas pour survivre. On ne travaille pas pour survivre. On travaille pour vivre. Travail. Ne survit pas, vit. Le travail n'est pas une punition. Le travail n'est pas une punition. On dit Adam a péché. Cette conscience collective est une malédiction. On dit Adam a péché, c'est pourquoi Dieu a maudit la terre et Dieu dit vous devez travailler. Dieu lui-même travaillait déjà avant de créer l'homme. Et le premier emploi que Dieu a donné à l'homme, c'est le travail. Il dit garde le jardin, c'est le travail. Servir Dieu là, c'est s'occuper de son propre travail. Servir Dieu, c'est s'occuper du travail que toi tu as, ce que tu as appris. Quand tu es en train de faire ça correctement, tu es en train de servir Dieu. Le travail n'est pas une punition, ni une malédiction. Ne mentez pas sur le compte de la Bible. Le sol a été maudit, d'accord, mais l'homme n'a pas été maudit. L'homme a été béni. On dit de la sueur, tu mangeras ton pain. Ça veut dire que Dieu a mis du pain et le toit dans la sueur. Dieu a mis le pain et le toit dans la sueur. Béni soient ceux qui travaillent. Cessez d'être paresseux. Ça veut dire aussi que la sueur est donc une bénédiction. La sueur est donc une bénédiction. Si vous fuyez, ça veut dire que vous êtes béni. Le travail n'est pas quelque chose
qu'on fait pour quelqu'un d'autre. Quand tu travailles, c'est pour toi-même. Quand on travaille, c'est pour soi. Même si tu es un employé, le travail est un service. Le travail est un devoir. Tout ce que tu fais, te fait. Le travail. Le travail te permet d'être élevé au plus haut degré. Le travail. Travaille. Sois méticuleux. Cesse de te chercher. Et tel que tu te comportes à ta retraite, avec cette paresse, tu seras maltraité et mal enterré. Discipline-toi. Dirige-toi. On ne se cherche pas, on se dirige. Le travail. Le travail, en acrostiche, le T veut dire ténacité. Le R veut dire rapidité. Le A veut dire activité. Le V veut dire vaillance. Le A veut dire ascendance. Le I veut dire ingéniosité. Le L veut dire labeur. Le travail. C'est le travail qui permet à l'homme de se surpasser. Dieu est travailleur. Dieu est perfection. Dieu est créateur. Dieu est inventeur. Dieu est innovateur. Dieu est serviteur. C'est le travail. Dieu est serviteur. Travail. Cesse d'être paresseux. Dieu est allé chercher l'homme quand il était perdu. Il était au service de l'homme. Ton travail te met au service des autres. Ton travail te met au service de la population, du peuple. Tu travailles pour la génération montante. Tu ne travailles pas pour la génération sortante. Il faut travailler. Je vais te dire avec précision ce qu'on appelle prière. Prier, prier, prier. Moi aussi, je prie. Tu pries, c'est bon. Mais il faut aussi travailler. Prier, c'est se cacher pour réfléchir et sortir pour agir. C'est ça la prière. Une prédication qui n'est pas centrée sur le développement humain, sur le comportement humain, sur comment l'homme doit faire pour réussir, est un faux évangile. Et quand vous suivrez Christ, il a travaillé pour le développement humain, le développement holistique. Travail. Tu me connais. Je refuse d'être le pasteur qui vous endort. C'est pourquoi je vous demande d'aller travailler. C'est pourquoi je vous dis de cesser d'être paresseux. Lorsque vous travaillez, lorsque vous êtes crédible, lorsque vous êtes intègre, lorsque vous êtes sociable, Dieu vous bénit rapidement. Dieu vous bénit facilement. Dieu vous bénit suffisamment. Dieu vous bénit abondamment. Dieu vous bénit démesurément. Travailler, c'est refuser de quémander. Je dis bien, travailler, c'est refuser de quémander. Et encore une fois, travailler, c'est refuser de quémander l'amitié des riches. Quand les grands refusent de vous rejoindre, devenez simplement grands. Ils vont vous rejoindre. Un serviteur de Dieu qui ne fait rien, ni en parole,
ni en action pour sortir les gens de la pauvreté, n'est pas en train de travailler pour le royaume. Il est en train de travailler pour la terre. Quand vous n'êtes pas un travailleur, quand vous n'êtes pas méticuleux, vous serez absent là où les décisions se prennent pour les nations. On ne possède pas les nations pour Christ en étant absent là où les décisions se prennent. Travaillez. La politique de la chaise vide vous vide. L'Église qui ne parle que du retour de Jésus-Christ et de l'enlèvement ne sait pas en réalité ce qu'on appelle « Jésus revient bientôt ». Celui de qui vous parlez, c'est-à-dire de Christ, a dit « Je suis venu sur la terre pour accomplir les œuvres de mon Père ». C'est-à-dire pour travailler sur la terre. Il a dit, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Il a dit, allons ailleurs dans les autres villages, car c'est pour cela que je suis sorti. Ce n'est pas le nom et le titre qui font le leadership. Le leader, c'est celui qui devient productif. C'est celui qui devient travailleur et serviteur des autres. Le leader, ce n'est pas le nombre de gens qui le suivent, c'est le nombre de gens qu'il sert. On doit prendre plaisir à travailler. Prenez plaisir à travailler. Quand vous lisez Apocalypse 21, le verset 8, en parlant de l'enfer, on a commencé par parler des lâches. On dit ceux qui doivent aller dans l'enfer, on a commencé par dire premièrement les lâches. Un lâche est un paresseux. Cesse d'être lâche. Cesse d'être paresseux. Deviens travailleur. À très bientôt. Au-dessus des puissances, au-dessus des